Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation Steelbook, ça fait longtemps sur la chaîne mais je compte reprendre, j'attendais juste qu'il y ait des bons Steelbooks qui m'intéressent et là il y a un film que j'ai découvert au cinéma, j'en avais jamais entendu parler, j'ai découvert, il est sorti en janvier je crois. Donc c'est le film Mayday qui parle donc d'un un pilote de ligne qui s'écrase, enfin qui tente de ne pas s'écraser justement, de faire un atterrissage plus ou moins contrôlé sur une île à cause de turbulences. Et sauf qu'il se trouve que cette île, il va se passer des trucs dessus quoi. C'est pas la joie quoi sur l'île on va dire. Donc pensez notamment pas mal aux films qu'on pouvait trouver dans les années 90 avec des films à high concept, on appelle ça, avec vraiment une bonne idée de base et essayer de maintenir de l'action et de l'intérêt tout le long du film. Alors c'est un steelbook comme vous pouvez voir sur la face avant qui est assez classique, on va pas se cacher là-dessus, c'est assez traditionnel sur ce qu'on peut voir. Là c'est le steelbook que j'ai pu acheter à Leclerc 30 euros, donc c'est l'édition 4K. Pas de travail particulier, c'est vraiment mat, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de glossy, il n'y a pas d'embossage, il n'y a pas de type cadre. C'est un petit peu dommage, mais malgré tout, c'est un steelbook joli. Au niveau de la tranche, c'est très simple. On a le titre Mayday, comme ça, sur une tranche noire, avec en haut le logo Ultra HD Blu-ray et le logo Blu-ray Disc. Et au niveau de l'arrière, on a donc plus un visuel de l'avion, avec évidemment ce qui est en fond Mayday. Donc voilà, c'est un visuel voilà, que je trouve assez intéressant. Voilà ce qu'il donne une fois déplié, qu'il est assez joli. Il n'y a pas de continuité, mais en tout cas, dans les couleurs et tout ça, enfin, il reste très cohérent de bout en bout. Donc c'est ce que j'aime sur ce steelbook, c'est qu'il est simple, sobre, mais qu'il marche plutôt bien. Quand on ouvre l'intérieur du steelbook, on a deux disques et ici c'est peut-être le point négatif que je peux trouver, c'est qu'on a des visuels sur les disques, ça c'est super, mais que ce soit sur la face avant du steelbook ou sur les deux disques, on a exactement la même image quoi, de Gerard Butler, la même expression, vraiment le même plan repris à trois échelles différentes. Et ensuite, quand on enlève le CD, on a donc un visuel de fond, rien d'exceptionnel là encore. On a deux personnages, les deux personnages plus ou moins principaux du film quand même. Je ne vais pas parler donc de l'acteur qu'on peut voir à gauche, parce que je vais éviter tout spoil ici. Mais en tout cas, Gerard Butler à droite. Donc voilà, c'était assez court. Je voulais surtout parler du film en fait. Le steelbook est sympa, mais j'attendais évidemment d'avoir le film en steelbook, enfin sur support physique, peu importe, mais pour pouvoir le revoir parce que c'est un super film en fait que je vous conseille si vous l'avez pas vu, si vous êtes passé à côté. Il n'a pas fait énormément de bruit. Il est peut-être resté 2-3 semaines selon les cinémas en salle. Ouais, il a dû rester 2 semaines dans mon cinéma, donc c'est assez dommage. C'est vraiment un bon film avec ce qu'on trouve aujourd'hui qui est un petit peu différent. On est vraiment dans les blockbusters à fond, avec pas mal de super-héros, tout ça. Là, ça change un petit peu. On revient sur un truc un peu plus terre à terre et vraiment ancré dans ce qu'on pouvait trouver dans les années 90. On n'est pas à la hauteur des plus grands films des années 90 du genre, mais c'est quand même une très très bonne surprise pour moi, donc je vous conseille d'aller voir évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine présentation. À bientôt.